Principal, Madame la députée de Montarville. Oui, Monsieur le Président, voici des faits documentés. Le DGEQ nous a appris qu'entre 2006 et 2011, le Parti libéral a récolté 7,3 millions de dollars en financement sectoriel intimement liés à des stratagèmes de prête-nom. Dans son rapport, la juge Charbonneau a conclu à l'existence d'un lien indirect entre le versement de contributions politiques et l'octroi de contrats publics. De plus, des accusations criminelles ont été portées contre l'ancienne vice-première ministre pour avoir comploté entre 2000 et 2012 dans le but de frauder le gouvernement et d'offrir un contrat public en échange. Les mêmes sujets de préoccupation sont ici. S'il vous plaît, en cas de matière criminelle, nous avons une règle absolue d'éviter de traiter de la question ici. Je vous connais, je sais. Absolue de traiter le cœur d'une question qui est devant les tribunaux. Vous reverrez votre jurisprudence. Alors, mais je vous invite à la plus grande des prudences, Madame la députée. C'est ça que je vous ai dit que je citais l'acte d'accusation aussi. Le premier ministre nous répond qu'il attendra les poursuites du DGEQ pour rembourser. Mais c'est très, très bien que le DGEQ ne peut pas remonter plus de 5 ans en arrière, ce qui signifie que le PLQ n'aurait presque rien à rembourser. Le Parti libéral va-t-il enfin démontrer sa bonne foi en allongeant le délai qui donne le droit de poursuivre pour qu'il couvre toute la période visée par la commission Charbonneau, c'est-à-dire de 1996 à 2011? Allez-vous le faire? Monsieur le leader du gouvernement. Oui, peut-être juste pour instruire l'Assemblée d'une motion unanime adoptée à l'unanimité le 27 mars 2013 et d'une autre motion adoptée à l'unanimité le 26 novembre 2015 qui, à mon avis, offre la réponse à notre collègue. La première, celle du 27 mars 2013, que l'Assemblée nationale demande aux partis politiques représentés à l'Assemblée nationale de donner l'exemple en s'engageant formellement à rembourser les contributions politiques jugées illégales à la suite d'enquêtes tenues par le directeur général des élections en vertu de ses pouvoirs, ce qui est la réponse qui a été offerte par le premier ministre. Deuxième motion, celle du 26 novembre 2015, que l'Assemblée nationale demande au gouvernement de donner suite aux recommandations de la commission Charbonneau en les étudiant de manière exhaustive en vue de leur application. C'est exactement ce que nous faisons présentement, Monsieur le Président, dans le respect de 2 motions unanimes. Je comprends que, notamment, en ce moment, la CAQ veut se dissocier d'un vote avec lequel elle consentait alors, mais nous, on va œuvrer dans le respect de l'unanimité de cette Assemblée. Première complémentaire, Madame la députée de Montarville. Je vais revenir sur ces motions parce qu'il y en a une que vous avez rejetée. Chose certaine, il faut allonger la période durant laquelle le DGEQ peut poursuivre les partis politiques et les politiciens. Je vous rappelle qu'il y a presque 1 an, jour pour jour, le gouvernement libéral a adopté son projet de loi 26 qui permet de retourner 20 ans en arrière pour poursuivre les entrepreneurs en construction qui nous ont tous volés. Quelle est la différence entre un entrepreneur en construction corrompu ou un politicien corrompu? Est-ce que la ministre peut nous dire pourquoi ce ne serait pas bon de remonter 20 ans en arrière pour récupérer l'argent des partis politiques corrompus? S'il vous plaît, Monsieur le leader du gouvernement. Ce n'est pas une question de savoir si c'est bon ou pas bon, Monsieur le Président, c'est de savoir notamment ce que la commission Charbonneau nous indique. Et je croyais, et je le crois encore, franchement, que nous voulions donner suite aux recommandations de la commission Charbonneau. Il y a une motion qui ne date pas d'il y a longtemps, avec l'unanimité, même la CAQ a voté pour ça, que l'Assemblée nationale demande au gouvernement de donner suite aux recommandations de la commission Charbonneau en les étudiant de manière exhaustive en vue de leur application. Vous verrez à la lecture du dit rapport, ainsi qu'à la lecture de rapport antérieur du DGEQ, les raisons pour lesquelles c'est ce qui est proposé, Monsieur le Président. Alors, il y avait unanimité. Je comprends que la CAQ, maintenant, se dédie. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Montarville. Pas du tout, Monsieur le Président, vous allez voir. La commission Charbonneau, c'est un minimum, on peut faire mieux. En 2013, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité une motion demandant de prolonger le délai pour permettre au DGEQ de récupérer les dons politiques récoltés illégalement pendant toute la période couverte par la commission Charbonneau. Nous étions tous d'accord, mais en novembre dernier, au lendemain du dépôt du rapport de la commission, j'ai présenté exactement cette même motion. Et là, vous l'avez rejetée. Est-ce que vous allez avoir le courage aujourd'hui de l'accepter? S'il vous plaît, Monsieur le leader du gouvernement. Elle me demande d'avoir le courage de rejeter le rapport de la commission Charbonneau, Monsieur le Président. C'est de ça dont on parle du côté de la CAQ, qui a changé son vote, qui aujourd'hui change son vote. Je tiens à le rappeler, nous avons demandé au gouvernement, tous ensemble, dans cette Assemblée, à l'unanimité, nous avons demandé au gouvernement de donner suite aux recommandations de la commission Charbonneau en les étudiant de manière exhaustive en vue de leur application. C'est ce que nous faisons présentement, notamment ma collègue ministre de la Justice s'y applique
quotidiennement, Monsieur le Président, mais aujourd'hui, il y a un parti dans cette Assemblée qui ne veut pas qu'on applique les recommandations de Charbonneau. C'est à eux de décider comment ils vivent.